Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc là, on va corriger un brevet blanc qui est tombé donc dans un collège au mois donc, de décembre, donc juste avant les vacances de décembre. Donc il y avait, je crois, 8-9 exercices. Il y en a un que je vais sauter parce que c'est pas du tout au programme de ce qu'il faut savoir faire. C'était juste un exercice de logique, donc vraiment aucun rapport avec vraiment toutes les méthodes qu'il faut savoir faire et utiliser. Donc celui-ci, je l'enlève. Donc du coup, on fera 8 exercices au total. Donc normalement, je vous les affiche à l'écran, comme ça au moins vous avez les énoncés à chaque fois. Donc je ne sais pas durant combien de temps la vidéo va durer, mais voilà, je vais essayer de faire ça assez rapidement, tout en vous expliquant de la meilleure manière possible toutes les formules qu'il faut utiliser, toutes les méthodes, comme ça au moins vous aurez tout. Donc voilà, encore une fois, la vidéo est faite pour les troisièmes. Si jamais vous êtes en quatrième, essayez également de faire certains exercices, parce qu'il y a certains chapitres que vous allez faire, que vous avez sûrement déjà dû faire avec votre professeur, qui sont qui sont dans certains exercices et qui sont faisables à votre niveau. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et sinon voilà, si jamais vous êtes en seconde et que vous voulez certains rappels, vous pouvez faire les exercices avec moi. Sur ce, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à partager la chaîne à tous vos potes, à tous vos copains, à toutes vos copines. N'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir. J'ai eu une tonne de retours ultra positifs de toute la communauté, de plein d'élèves, de parents d'élèves également en commentaire. Donc franchement, voilà, un immense merci à tous ceux qui s'abonnent. Et voilà, on y va, let's go. Donc on commence par l'exercice 1. Donc encore une fois, il s'affiche à l'écran. Donc l'exercice 1, on vous dit quoi? Donc on vous dit donc c'est un exercice classique qui tombe la plupart du temps au brevet. Donc de choisir un nombre, de lui ajouter 1, ensuite on l'élève au carré, ensuite on soustrait ce nombre, on soustrait à ce nombre donc le carré du nombre de départ, et ensuite on écrit le résultat obtenu. Ok. Donc première question nous demande de vérifier que lorsque le nombre de départ est 1, alors on obtient 3 à la fin. Bon, moi si je choisis 1, ok. Ensuite on me dit quoi? On me dit qu'il faut que j'ajoute à ce nombre 1. Bon je vais faire 1 plus 1 du coup. Ok, donc ça on sait que le résultat c'est 2. Une fois que j'ai mon 2, on me demande d'élever au carré le nombre obtenu. Je vais faire 2 au carré. Ok, donc 2 au carré, on sait que c'est égal à 4. Ok. Ensuite, on nous demande de soustraire à ce nombre le carré du nombre de départ. Donc on va faire 4 moins le carré de 1. Donc le nombre de départ c'est 1. Ok. Donc 4 moins 1 au carré. 1 au carré ça fait 1. 4 moins 1 ça fait 3 du coup. Ok. Et on nous demande d'écrire le résultat obtenu. Donc ça nous donne 3 à la fin. Donc on tombe bien sur le résultat qu'il nous demande. Ok. Deuxième question maintenant, on nous demande que lorsque x est égal à 2, donc encore une fois là on va changer le nombre de départ, on nous demande de chercher le résultat obtenu. Bon là encore une fois, je choisis 2, j'ajoute 1 à ce nombre, donc ça c'est égal à 3. Ensuite, j'élève au carré le nombre obtenu, 3 au carré c'est égal à 9. Ok. Et ensuite, je soustrais à ce nombre, donc 9, je fais 9 moins, je soustrais le carré du nombre de départ. Donc moins 2, parce que 2 c'était le nombre de départ, et je le mets au carré. Donc ça c'est égal à 9 moins 4, et c'est égal à 5. Voilà, là j'ai obtenu mon résultat. Ok, troisième question, on nous demande cette fois-ci de déterminer en fonction de x. Donc voilà, en gros il faut donner le résultat sous forme développée. D'accord? Donc en gros on va faire le programme, mais en ne choisissant pas une valeur exacte, mais en choisissant la variable x. Donc c'est une valeur x. Ok? Donc toujours pareil, je choisis x. J'ajoute à ce nombre x 1. Donc ça nous fait x plus 1. Ensuite, j'élève au carré le nombre obtenu. Ça c'est ce que j'ai obtenu. Donc x plus 1, je l'élève au carré. Et ensuite, je lui soustrais le nombre de départ au carré. Ça va nous faire x plus 1 au carré moins le nombre de départ au carré. Ok. Donc là, on obtient ça comme formule. Et une fois qu'on obtient le résultat, on nous demande de donner le résultat sous forme développée. Bon, là, il n'y a plus qu'à développer tout ça. Donc, x plus 1 au carré moins x au carré. Là, normalement, si vous avez vu les identités remarquables, alors je ne sais plus si vous les voyez en troisième ou en seconde, de toutes les manières, soit vous le faites avec une double distributivité ici. Moi, je vais passer par la troisième identité remarquable. Donc, je peux vous la réécrire ici. La troisième identité remarquable, c'est quoi? Je vous la mets en haut. C'est a carré moins b carré, c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Voilà, donc ça c'est une petite formule que vous pouvez apprendre, pardon. Et là c'est bien le cas, on a bien a au carré, un élément au carré, moins un deuxième élément au carré. Donc, une fois qu'on a ça, hop, donc là je vais pouvoir écrire que ça c'est égal à x plus 1 plus x, facteur de, d'après cette formule encore une fois, x plus 1 moins x. Ok. Et ça va nous faire 2x plus 1, et ça va nous faire x moins x, ça fait 0, il va rester 1. 1 fois ça, il nous reste 2x plus 1. Donc là, on a trouvé la forme développée.
Et pour le dernier résultat, donc pour la dernière question, on nous demande quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat obtenu soit égal à 15. Bon, bah là, c'est simple. Je reprends mon résultat que j'ai trouvé ici, la forme développée, c'est beaucoup plus simple, et je dis, bah, il faut que je trouve le x pour qu'à la fin, le résultat soit égal à 15. Bon, bah ça nous fait une petite équation. Donc, je vous la fais juste au-dessus. Hop. Et comme ça, on aura fini cet exercice. Donc, on obtient que 2x plus 1 doit être égal à 15. Donc, il faut trouver le x. Bon, bah là, c'est une simple équation. Donc là, je vais d'abord faire passer le 1 de l'autre côté. Quelque chose de positif, quand il passe de l'autre côté d'une égalité, ça devient négatif. Donc là, il va me rester 2x qui est égal à 15 moins 1. 15 moins 1, ça nous fait 14. Et ensuite, donc là, c'est comme si on avait 2x égale à 14. Et là, maintenant, il faut que je déplace, le 2 qui est en multiplication avec le x de l'autre côté. Et comme il est en multiplication, bah, il va passer en division. Mais cette fois-ci, il ne change pas de signe. Quelque chose dans multiplication change juste en division. Il n'y a pas de changement de signe comme on a fait ici, avec une addition ou une soustraction. Donc là, il va me rester que x est égal à 14 divisé par 2. Et 14 divisé par 2, on sait que ça fait 7. Donc on a trouvé que x doit être égal à 7, ok, pour que notre programme nous trouve à la fin 15 comme résultat final. Voilà. Et là, on a terminé donc le premier exercice qui, voilà, je pense, quelqu'un qui savait faire qui s'était entraîné sur ce genre d'exercice, voilà, il pouvait le faire en 5 minutes en prenant le temps. Là, voilà, j'ai essayé de le faire assez rapidement. La méthode est très simple. On fait juste le programme, on applique chaque ligne de calcul et on trouve à chaque fois tous les résultats. On passe à l'exercice 2. Ok, donc pour l'exercice 2, on vous dit, donc on considère le nombre de buts marqués donc, par une équipe de foot lors des 13 premières journées, d'accord, donc du championnat de France en 2024-2025. Donc on vous donne la série 1, 1, 4, 0, 8, 0. Je vous la réécris comme ça, au moins on l'aura sous les yeux ici. 2, 1, 2, 2, 1. Ok, donc là normalement on a bien 13 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Ok, donc on a le nombre de buts marqués par cette équipe. Et la première question nous demande donc de déterminer le nombre moyen de buts marqués par match par ce club. Et on nous demande donc d'arrondir au centième. Bon bah là c'est un calcul de moyenne, ok. La moyenne c'est quoi d'après la formule du cours? On additionne chacune des valeurs que l'on a ici. Donc 1, plus 1, plus 4, plus 0, plus 8, plus 0, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 2, plus 1. Et on divise par le nombre de valeurs que l'on a au total. Et là, on sait qu'on a 13 matchs. Donc, on va diviser par 13. Donc ça, normalement, si vous le faites avec votre calculatrice, alors je ne l'ai pas fait, je prends ma calculatrice comme vous, parce que je n'ai pas fait les exercices avant. Hop. Donc, j'essaie de le faire rapidos. Donc là, ça va nous faire quoi? 1 plus 1, 2, plus 4, 6, 6 et 8, 14, 15, 16, 18, 19... 21, 23, 24. Donc 24 divisé par 13. 24 divisé par 13, ça nous fait du 1, à peu près égal à 1,85. Parce que là, effectivement, il faut arrondir au centième d'après l'exercice, d'après l'énoncé. Donc au centième, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Ok? Donc là, on sait qu'en moyenne, ils vont marquer 1,85 buts. Donc en gros, pratiquement 2 buts par match. D'accord? On est good. Donc maintenant, pour la deuxième question, on nous demande de déterminer en gros quel est le pourcentage de matchs dans lequel le club n'a malheureusement marqué aucun but. Bon bah effectivement, aucun but, on voit qu'il y a cette valeur-là, 0, et cette valeur-là, 0. Donc en termes de pourcentage, on a quoi? On a 2 matchs sur 13, et il faut en pourcentage, donc on va multiplier par 100. D'accord? Donc ça, si on le fait, pareil, je prends ma calculatrice. Donc 2 divisé par 13 multiplié par 100, ça va nous faire du 15. Alors, est-ce qu'on doit arrondir à combien? Il n'y a pas. Donc bon, on va essayer d'arrondir à peut-être... pareil, on peut arrondir au centième si on a envie. Donc c'est... donc soit vous dites que c'est à peu près égal à 15%, d'accord? Ou alors que, juste avant ça, vous marquez à peu près égal à 15,38%. Ok? Si on arrondit au centième comme à la première question. D'accord? On est good. Ensuite, pour la troisième question, on nous demande de déterminer la médiane de cette série. Encore une fois, méthode classique, quand on veut déterminer une médiane,
une médiane, pardon, il faut déjà arranger donc, dans l'ordre, de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande, notre série statistique. Donc là, on a 2 zéros dans un premier temps, donc on va mettre 0, 0. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6, 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Ensuite, on a combien de 2? On en a 1, 2, 3, d'accord? Donc 1, 2, 3. On est good, tout ça c'est fait. Ensuite, on a un 4 et un 8. Donc je mets le 4 et je mets le 8. Là, on sait qu'on a 13 valeurs. Donc là, encore une fois, la méthode, quand on veut déterminer une médiane, c'est de toujours savoir si on a un nombre pair ou un nombre impair de valeurs. Parce que c'est ça qui change, il y a une légère différence pour trouver cette médiane. Donc là, si on en a 13, c'est impair. Impair, c'est la méthode la plus simple. Je divise en 2, donc j'en mets, on va dire, 6 d'un côté et 6 de l'autre, et je prends celle qui est au milieu. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je sais que la médiane sera égale à 1. Ok? Donc là, je peux marquer médiane égale à 1. Ok? Donc une fois qu'on est bon, voilà, et je vous fais le cas si jamais on avait un nombre pair de valeurs. Donc si par exemple ce 1 là, on ne l'avait pas, j'aurais pris en fait ces deux 1 là, d'accord? Parce que je ne peux pas diviser en deux, je ne serais pas tombé sur une valeur exacte, je serais tombé en plein milieu. Je les additionne et je divise par 2. Donc là, j'aurais fait 1 plus 1 divisé par 2. Et ça, c'est égal à 1. Donc j'aurais trouvé une médiane de 1. Mais si là, si jamais j'avais eu 1 et 2, j'aurais fait 1 plus 2 divisé par 2. Ça m'aurait fait 3 demi. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la méthode si on tombe sur une série statistique avec un nombre pair de valeurs. Quand c'est impair, c'est le plus simple. Je tombe sur une valeur exacte, en plein milieu, je la donne et c'est terminé. Et ensuite, on vous demande pour la dernière question, donc je vous la mets juste au-dessus. On nous dit dans combien de matchs le grand club a marqué plus de 1 but. Bon, là, on a juste à compter. Donc plus de 1 but, on a le 4, le 8, le 2, le 2, le 2. Donc en gros, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, on a 5 matchs dans lesquels ils ont marqué plus de 1 but. Donc là, voilà. C'est un exercice très simple, exercice sur les statistiques, calcul de moyenne, calcul de médiane, juste bien visualiser tout ce qu'on a dans la série. Vous mettiez les réponses assez rapidement et là, vous aviez tout juste. On passe à l'exercice, donc pas le 3 qui était donc l'exercice que j'ai enlevé, qui est voilà l'exercice 4. Je vous le mets à l'écran et let's go. Donc pour l'exercice 4, là c'est un exercice très calculatoire. On vous dit, donc pour tous les calculs, on devra détailler les différentes étapes. Et pour la première question, on nous donne l'élément grand A qui est égal à 5 tiers multiplié par 7 demi, moins 2 septièmes multiplié par 3 cinquièmes. Ok, et donc là, dans la première question, on nous demande d'écrire le chiffre, donc la valeur, enfin le nombre A, sous la forme d'une fraction irréductible. Bon, là, on fait par ordre de priorité, on met nos parenthèses pour bien voir ce qu'on fait. 5 fois 7, c'est égal à 35, 3 fois 2, c'est égal à 6, moins 2 fois 3, c'est égal à 6, et 7 fois 5, c'est égal à 35. Donc là, il faut bien évidemment mettre tous le même dénominateur, d'accord? Donc on va faire 35 fois 35, le tout divisé par 6 fois 35. Donc là, je vais multiplier par 35 pour essayer d'avoir le même dénominateur là et là. Mais si je multiplie par 35 en bas, je suis obligé de multiplier par 35 en haut. Ok? Et la même chose ici. Là, cette fois-ci, je vais multiplier par 6. Et donc, si je multiplie par 6 en bas, je suis également obligé de multiplier par 6 en haut. Donc là, on va avoir 35 fois 6. Ok? Alors, 35 fois 35, je le fais vite fait à la calculatrice. Donc, on a quoi? 35 fois 35, ça nous fait du 1225, ok? Donc ça, c'est égal à 1225, moins 6 fois 6, 36, on est bon. Et 6 fois 35, ça nous fait du... Hop, ça nous fait du 210. Ok. D'accord? Ensuite, 1225 moins 36. Alors, 1225 moins 25, ça nous fait du 1200. Et 1200 moins 11, ça va nous faire du 1189. Normalement, si je ne me trompe pas, divisé par 210. Donc, est-ce que... hop. Alors, pardon. Je regarde 2 secondes, je check. Hop. Voilà, divisé par 210. Donc ça, on est bon. Et ensuite, il faut effectivement regarder si c'est bien irréductible ou pas. Bon, là, je regarde. Je vais faire 1189 divisé par 210. D'accord? Non, on tombe sur un chiffre à virgule.
Est-ce qu'on a un facteur commun pour essayer de simplifier au maximum? Ça, c'est pas divisible par 2, ça, c'est divisible par 2. Donc, il n'y a pas de facteur 2, enfin, de facteur pair, en tous les cas. Ok, par 3, est-ce que 2 plus 1, ça, c'est divisible par 3? Est-ce que ça, c'est divisible par 3? On a juste à additionner les différents chiffres et regarder. Donc, 1 plus 1, 2, 2 plus 8, 10, et 10 plus 9, 19. 19, c'est pas divisible par 3. Bon, apparemment, je pense que là est divisible par 5, ça c'est divisible par 5, mais ça c'est pas divisible par 5. Bon, ça je pense que là on a la fraction irréductible, normalement. On ne devrait pas avoir donc 2, 4, 6, 8, non, 3, non, donc 9, non plus, 5, non, peut-être par 7, mais je pense pas. Hop, si, par 7 ça marche. Alors, 210 divisé par 7 ça marche, et 1189 divisé par 7, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ok, bon, je pense que là on est arrivé à notre fraction irréductible. Ok, deuxième question, on nous demande maintenant de donner le nombre b sous forme de puissance de 10. On nous donne effectivement que b, c'est égal à 10 à la puissance moins 3 à la puissance 5, multiplié par 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance moins 8, et à la puissance moins 2, le tout, divisé par 10 puissance moins 4, multiplié par 10 puissance moins 2. Ok, alors, j'efface juste ça, j'espère que vous avez bien pris le résultat, sinon au pire, vous revenez un peu plus tôt dans la vidéo et vous l'aurez. Donc là, encore une fois, faut travailler par priorité. Donc, puissance de puissance, ça on sait que ça va faire une multiplication de puissance. Donc ça va nous faire 10 puissance moins 3 fois 5, ça va nous donner moins 15. Ok, multiplié par une multiplication avec des 10 puissances et des puissances différentes, on les additionne. 7 moins 8, ça nous fait puissance moins 1. Ok, et là je le remets à la puissance moins 2. On est bon? Et ici, bah pareil, addition de puissance parce qu'on a une multiplication, donc moins 4 plus moins 2, ça va bien nous faire 10 puissance moins 6. Et pour finir, donc là je vais avoir 10 puissance moins 15 multiplié par, donc moins 1 fois moins 2, encore une fois, puissance de puissance, on multiplie les puissances, moins 1 fois moins 2, donc moins fois moins plus, 1 fois 2, 2. Donc ça va nous faire 10 puissance 2, le tout divisé par 10 puissance moins 6. Je vous écris le résultat ici. Donc 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 2, on les additionne. Moins 15 plus 2, ça va nous faire 10 puissance moins 13, le tout divisé par 10 puissance moins 6. Et quand on a une division de 10 puissance quelque chose avec des puissances différentes, on peut marquer que c'est 10 puissance moins 13 moins 6. On soustrait les puissances. Donc n'oubliez pas que comme on soustrait, il y a moins, et il faut garder le signe de celui qu'on a en bas. Donc c'est moins 6. Donc ça va nous faire moins 6, ça nous fait plus 6. Et moins 13 plus 6, du coup ça va nous faire du moins 7. Voilà. Et là, j'obtiens le résultat final. On est bon? J'espère que c'est clair. Encore une fois, là, il fallait juste utiliser les petites règles opératoires, donc sur les puissances. Avec les multiplications, ça donne des additions de puissance. Les puissances de puissance, ça donne une multiplication des puissances. Et puissance divisée par une autre puissance, enfin 10 puissance quelque chose divisé par 10 puissance quelque chose, on soustrait les puissances comme on vient de faire ici. Ok. Maintenant, pour la troisième question. On a quoi d'autre? On nous demande de mettre C et D en écriture scientifique. Très bien, donc là on a C qui est égal à 0,01606 fois 10 puissance 5. Donc là, tout simplement mettre sous forme d'écriture scientifique, ça veut dire mettre un chiffre compris entre 1 et 9. On met la virgule après et on met tout le reste. Bon là je vois que le seul chiffre compris entre 1 et 9, c'est le 1. Donc ça veut dire que ma virgule va falloir que je la mette ici. Bon je vais marquer 1,606 fois 10 puissance combien? Pour revenir de ça à ça, ça veut dire que ma virgule qui est là, qui est ici, il faudrait que je la redéplace de combien vers la gauche pour revenir à ce chiffre-là? C'est de 2. 1, 2. Donc ça veut dire que si c'est vers la gauche, je vais mettre 10 puissance moins 2. Et celui-ci, il faut que je le remarque. Fois 10 puissance 5. Et ensuite, encore une fois, j'ai plus qu'à faire le calcul de ce truc-là, ça va nous faire 1,606 fois 10 puissance, multiplication avec des puissances différentes, j'additionne, donc ça me fait moins 2 plus 5, ça nous fait 10 puissance 3. Voilà, donc là j'ai trouvé l'écriture scientifique du C. Je fais pareil pour le D. Le D, on me dit que c'est 1107 fois 10 puissance. Alors, est-ce que c'est moins 6? Je crois que c'est moins 6. Je ne sais pas si j'ai bien écrit par rapport à l'exercice. Donc, là pareil, il me faut un seul chiffre et une virgule directement après. Sauf que là, le problème, c'est que la virgule, elle est ici. Bon, ça, je peux marquer que c'est égal à 1, je vais la mettre ici, 1,107. Et si elle est là, il faut que je la redéplace là-bas pour revenir sur ce chiffre-là. Je vais la déplacer vers la droite de 1, 2, 3. Donc je vais marquer fois 10 puissance 3.
et je remets celui-ci, fois 10 puissance moins 6. Et bien ça, je peux marquer que c'est égal à 1,107 fois 10 puissance 3 plus moins 6, ça va nous faire 10 puissance moins 3. Ok? Voilà, donc là encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien réécrit parce que j'ai dû réécrire tous les énoncés sur la feuille, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas si là c'est moins 6 ou 6, de toute manière je le verrai à la vidéo, mais voilà, si c'est bien moins 6, vous appliquez la même chose, et si de toutes les manières c'était puissance 6, bah là vous auriez fait la même chose, mais avec un puissance 6 ici, sauf que là du coup ça aurait fait 3 plus 6, et donc ça aurait fait puissance 9. Bon, je ne sais pas si j'ai bien écrit, mais normalement la méthode c'est la même, et si c'était 10 puissance moins 6, vous obtenez bien ce résultat. Voilà, je crois qu'on a... Alors non, il nous reste maintenant la question 4 et la question 5. Donc j'efface au-dessus et on est parti pour les deux dernières questions. Alors, pour la question 4, maintenant on nous demande... Question 4, on nous demande d'effectuer le calcul ci-dessous et donner le résultat sous la forme d'un entier. Donc on nous dit que E, c'est égal à 3 moins 3 à la puissance 4 moins 1 à la puissance 30 moins 3 au carré. Ok, bon, bah, on va essayer de simplifier au maximum. Bon, bah 3, je laisse 3. 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, on sait que ça fait 9. 9 fois 3, on sait que ça fait 27. Et 27 fois 3, on sait que ça fait 81. Bon, bah là, je peux marquer que c'est égal à 3 moins 81 moins 1 à la puissance 30. Bah, moins 1 à la puissance quelque chose de pair, ça fera toujours 1. Donc 1 moins 3. Et le tout au carré. Bon, bah ça, je le fais. 3 moins 81 moins 1 moins 3, ça nous fait moins 2. Moins 2 au carré. Et là, pour finir, bah, 3 moins 81, ça va nous faire du moins 78. Ok. Et moins 2 au carré, ça fait 2. Ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc ça, moins 4. Et donc ça, on va tomber sur moins 82. Voilà, normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Moins 77, donc moins 78, c'est bon. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc le moins, il reste. Et donc, effectivement, moins 78, moins 4, ça fait bien moins 82. Ok pour ça. Et pour le dernier, voilà, là, on nous demande de résoudre l'équation suivante. Donc l'équation, c'est 5x plus 22, qui est égal à moins 4 plus 7x. Hop. Donc là, encore une fois, voilà, méthode classique, quand on veut résoudre une équation, on déplace de l'autre côté tout ce qui est sous forme de quelque chose x, et on balance de l'autre côté tout ce qui est en chiffre seul, ou en nombre seul. Bon bah là, je vais passer le 7x de l'autre côté, et je vais passer le 22 de l'autre côté. Ok, donc là, sur la gauche, donc ça, je peux dire que cette équation est équivalente à, ça c'est le signe équivalence, donc n'hésitez pas à vous habituer à l'écrire, comme ça au moins ce sera bien ordonné pour vous et pour l'examinateur qui corrigera votre copie. Donc là, il va me rester 5x, donc plus 7x qui passe de l'autre côté, ça devient moins 7x, est égal à moins 4, il est toujours là, et le 22 que j'ai passé de l'autre côté, donc plus 22, ça va devenir moins 22. Donc ça équivaut à dire que 5x moins 7x, ça nous fait du moins 2x, et là-bas, moins 4 moins 22, ça nous fait du moins 26. Très bien. Il y a un moins à gauche et à droite, donc je peux les supprimer, ou en gros, je peux diviser à gauche et à droite par moins 1, ça revient au même. Et donc ça, j'ai plus qu'à déplacer le 2 de l'autre côté. Donc comme le 2, il est en multiplication avec le x, quand il va passer de l'autre côté, il va passer en division. Donc là, il va me rester x égale à 26 divisé par 2. Et 26 divisé par 2, hop, je vous le mets ici, ça c'est équivalent à dire que x est égal à 13. Et là, on a fini de résoudre l'équation. Donc quand x est égal à 13, bah, on a bien que 5x plus 22 sera égal à moins 4 plus 7x. Très bien. Donc ça, après, voilà, vous pouvez check si le résultat que vous avez est juste. Donc vous avez juste à remplacer x par 13 ici. Là, vous obtenez un résultat. Là, vous remplacez x par 13, vous obtenez un résultat, et normalement, le résultat doit être égal. Ok, bon, là, je ne vais pas check parce que je pense que normalement, j'ai pas dû faire d'erreur. Dites-moi également en commentaire, parce que là, je fais les exercices pour pratiquement la première fois, donc n'hésitez pas à me dire si des fois je fais des erreurs, si vous le faites en même temps, à me le mettre dans les commentaires, mais normalement, il ne doit pas y en avoir. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut checker si le résultat qu'on a est bon, tout simplement. Et maintenant, on passe à l'exercice 5.